prendre la clé des champs pour une leçon en pleine nature. Les élèves de la bien nommée École Prime Vert ont rendez-vous au pré cet après-midi-là. Des oiseaux. Oui, on entend des oiseaux aussi. Et ça, Alors chacun va prendre quelque chose, soit une loupe, soit une boîte, soit un filet. je peux prendre un filet. On ramène ses découvertes pour pouvoir faire les fiches ensuite. À l'assaut des petites bestioles, Claire Tim, Léopold, Adam et les autres tentent de capturer quelques-uns des milliers d'individus domiciliés dans les herbes ou les buissons. Il y en a, je l'ai. Tu l'as? Attends, fais voir. C'est une abeille. Abeille. Elle va se raccoupler. Merci. Oh là là, merci. Go. Une autre religieuse femelle enceinte et un mâle normal et on a 3 sauterelles. Grillons, criquets, pèlerins, scarabées ou papillons, nombre de ces créatures sont comestibles. Si, je vous assure, ça se mange. Vous les imaginez, vous, dans votre assiette? Non, je ne peux pas, c'est pas possible. Non, je peux pas. Non. Oh non, vous croyez? Chose? Allez. Il y en a qui en ont déjà mangé? Oh non, mais pas moi. Hein. Ah non, impossible. Bah, pas terrible. Non, vraiment? Faut que je goûte? Une petite alors, une toute petite? Je peux pas. Non, c'est dégueulasse, c'est des insectes. Je la mange? Je la mange? Oui ou non? Non. Super. Délicieux. Ça bouge pas. C'est pas mon truc. C'est difficile à définir comme goût. Hein. J'espère quand même que dans 50 ans, on ne mangera pas que ça. Hein. C'est peut-être le futur, la future alimentation, qui sait? Non? Pensez pas? Les insectes sont-ils l'alimentation de demain? La source de protéines qui remplacera en partie la viande? Un nouveau marché pourrait se développer en Europe. Mais les consommateurs sont-ils prêts à changer leurs habitudes? On reparle des insectes comestibles. C'est un classique de la rubrique insolite des journaux. Mais c'est... Bonjour Quentin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une assiette d'insectes, ça vous dit? Côté suisse, le sujet a fait couler beaucoup d'encre en 2017. En mai, le pays est l'un des premiers d'Europe à autoriser la commercialisation des insectes comestibles. Les voici, les criquets migrateurs, les grillons domestiques et les vers de farine. Pardon si vous êtes à table, mais des investisseurs ça va y croient croquer vraiment. sous la dent. Quelques mois plus tard, une chaîne de supermarchés se lance dans l'aventure et met en rayon ses premiers produits. Des burgers et des boulettes à base de farine d'insectes. Les premières semaines sont prometteuses, dit-on à nos confrères de la télévision suisse romande. Nous étions très curieux de savoir comment les clients vont réagir parce que c'est effectivement un produit un peu particulier et nous sommes très contents de nos expériences. Nous avons vendu tous les produits jusqu'à présent. Tout est vendu, mais à dire vrai, il n'y avait pas grand-chose à vendre. Et l'enthousiasme est loin d'être partagé par tous. C'est vraiment la curiosité, histoire de prendre, de tester et puis d'avoir le temps de regarder à la maison pour cuisiner. Non, j'ai un préjugé défavorable parce que j'aime pas les pâtes, les antennes et j'ai toujours peur de croquer des trucs qui me plaisent pas. Maintenant, je sais que l'avenir veut que, comme c'est très protéiné, il va falloir que nous nous habituions. Mais pour le moment, eh bien, je ne vais pas en acheter. Pour convaincre les sceptiques, il faudra encore beaucoup d'imagination.
et inventifs, Sylvia et Alain le sont, assurément. Leur food truck installé dans la périphérie genevoise fait la promotion des insectes depuis des années. Alors moi, ça fait 4 ans et demi que j'en mange de ma propre production à la maison. J'avais entendu parler de ça, j'avais envie de goûter, et la seule manière de goûter, c'était de les élever soi-même. Aujourd'hui, plus besoin de les élever. Alain se contente de les cuisiner. Les grillons, il les préfère juste poêlés, au sel et à l'huile d'olive. Ça fait vraiment snack, ça fait vraiment l'apéritif. C'est là qu'on a vraiment le goût de l'insecte. C'est ce qui est intéressant. Alors là, ce sont des petits grillons. Ils sont juste frits. Pizza au grillon et au verre de farine. L'enthousiasme de Sylvia et Alain fait mouche dans le quartier. Alors, je mets bien de parenthèse. Option. Pour pas effrayer les autres. Voilà. Mais j'ai commandé une petite boîte. Bah, je pense que ce sera cela. Ah, d'accord. Ok. Hein? Ouais, super. Vous devez absolument dire à vos invités. Pour les crustacés. Oui, les allergiques aux crustacés ne doivent pas en manger. C'est un principe de précaution. Okay. Il faut se souvenir que les crevettes ont mis du temps à s'implanter ici en Occident. Je me rappelle ma grand-mère, jamais elle aurait mangé une crevette. Maintenant, c'est devenu très ordinaire, une crevette. On oublie que ça ne vient pas d'ici. Les sushis, pareil. Il faut que les gens aient l'opportunité de goûter, que les prix baissent un petit peu. Pour le moment, c'est quand même une denrée qui est assez chère parce qu'elle est rare. Elle est produite encore en petite quantité. Plus les quantités vont augmenter, plus les prix vont baisser, comme toute chose. Et là, les gens, ils vont vraiment adhérer. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Aujourd'hui, on a de la soupe, une crème de courge, avec un petit semis d'insectes. Ça te dit ? En attendant, les amis jouent les cobayes. Voilà, René. Bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est vraiment sur des superbes notes. On a pistache, un peu noisette. Ah ouais. C'est quand même meilleur pour la santé que les lardons, hein. Tu commences pas à critiquer nos bons petits lardons, hein. Nous, on ne prétend pas remplacer la viande, mais ça permettra d'en manger beaucoup moins et de la bonne, élevée dans le respect de l'animal. Dans le canton de Lucerne, à 200 km de Genève, le producteur suisse d'insectes comestibles a construit sa ferme il y a quelques mois. Dans ces locaux flambant neufs, plusieurs centaines de kilos d'insectes sont produites chaque semaine. What is it? Ici, nous avons les vers de farine. Enfin, c'est un mélange de vers de farine, de scarabées et de chrysalides. Ils vont être séparés, nous allons collecter les vers de farine et les préparer pour la consommation. Entretien, tri et conditionnement, 5 personnes travaillent dans l'élevage. 2 autres sont affectées à la recherche et au développement de l'entreprise Entomos, dirigée par Urs Fanger. C'est la nourriture. Elle est composée de plusieurs céréales et de légumes. Nous mélangeons le tout, mais les proportions exactes sont secrètes. Ici, nous sommes sur le site de production. Il fait très chaud. On a 28 degrés et 60% d'humidité. C'est ici que les vers de farine grandissent. À cette température, il leur faut 8 semaines pour passer de leur plus petite taille à la taille optimale. De la chaleur et de l'humidité pour optimiser le cycle de production. Les œufs pondus par le Ténébrio Molitor, une fois éclos,
ont besoin de 8 semaines pour devenir des larves matures, propres à la consommation. En 4 semaines supplémentaires, les vers de farine non consommés deviennent adultes. Ceux qui doivent passer à la casserole, en revanche, sont tués par congélation. On ne peut pas les vendre s'ils sont vivants. On doit donc les tuer ici par congélation. Après cela, nous les lavons et nous les cuisons. Il faut les blanchir pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes dans les insectes. À un seau de puce des vers de farine, écoutez. Ours élève aussi des grillons. C'est une femelle, c'est une dame. On le sait grâce à cet appendice, l'ovipositeur, qui leur permet de poser leurs œufs dans le sol. Je sais beaucoup de choses sur les insectes, oui. Pour l'instant, l'élevage de grillons est encore expérimental. Le marché se concentre sur les vers de farine, mais Ours se tient prêt à les commercialiser. La production d'insectes est un marché de niche. Entomos a investi 2 millions de francs suisses, soit plus d'1 700 000 €, pour être le leader en Suisse. Nous prenons un risque important d'investir autant d'argent juste pour produire un insecte comestible, car nous ne connaissons pas le marché, nous ne savons pas quelle sera la demande. Mais nous sommes prêts à inonder tout le marché avec nos insectes. On reste à l'affût. Si Entomos a pu se lancer dans l'aventure, c'est grâce à la persévérance d'une députée suisse écologiste libérale. J'ai pas l'habitude de lâcher un sujet lorsque je sais que le combat il est juste. Isabelle Chevalet s'est battue pour que la Suisse autorise la commercialisation des insectes comestibles. En 2013, elle questionne le gouvernement sur une interdiction qu'elle juge déplacée. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues. En automne 2016, quand j'ai vu la réponse du gouvernement qui était un peu absurde, parce qu'il disait « Ouh là là, il y a des risques d'allergie », qu'il n'y a pas eu de tests cliniques. Alors j'ai dit « Les risques d'allergie, il y en a beaucoup plus avec les fruits de mer, et on n'interdit pas les fruits de mer ». Et puis les tests cliniques, ça m'étonnerait que ce qu'on trouve dans les étals des supermarchés en Suisse, il y ait eu des tests cliniques dessus. Donc j'ai dit « Montrez-moi les tests cliniques de tout ce que vous avez là ». Et là, ils se sont aperçus que la réponse était un petit peu exagérée. Autre argument imparable de l'élu, les apéros insectes organisés dans les couloirs du palais fédéral pour convertir ses collègues à l'entomophagie. Tu jurais de la viande? Non. Je te jure. Pas de la viande, c'est bon. Un enthousiasme communicatif. C'est très léger. Je me sens des ailes. Ça, c'est le meilleur. Non, non, pas besoin. Malheureusement, je ne mange pas de viande, désolée. C'est un criquet végétarien? Moi aussi, je suis végétarienne. Avec du vin, je veux bien. C'est bon, oui, c'est bon. Et ce travail de fourmi finit par payer. En mai dernier, l'élu verte obtient gain de cause. Le règlement autorise la vente de vers de farine, de grillons et de criquets migrateurs. Si tu sais pas, ça va beaucoup mieux. Alors, quand on sait que 2 milliards de personnes consomment des insectes, on se dit que si tous ces gens mangeaient de la viande de bœuf, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de forêts sur cette planète. Donc merci de consommer des insectes et des protéines à base d'insectes. Et demain, on sera de plus en plus nombreux. Dès lors, il faudra manger moins de viande et on pourra compenser le manque de protéines par les insectes. Dans un rapport publié en 2013, la FAO encourage l'élevage d'insectes à grande échelle, source de protéines indispensables pour les 9 milliards d'individus qu'il faudra nourrir d'ici 2050. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
vantent les vertus écologiques de cet aliment riche en oméga 3 et en minéraux. Leur élevage produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que le bœuf, le porc ou la volaille. Ils nécessitent beaucoup moins de nourriture et consomment nettement moins d'eau. Sans compter la surface agricole utilisée, dérisoire pour les insectes. Impact limité sur l'environnement, argument convaincant pour ce jeune chef d'entreprise installé dans l'Ain. Les vers de farine de Quentin Bozonnet ont droit chaque semaine aux céréales et aux carottes invendues des voisins. Tout vient d'agriculture bio, locale et sourcée au niveau local pour pas avoir de transport et aller chercher vraiment sur le territoire les ressources dont on a besoin. Il en est persuadé. Les Français aussi vont bientôt se mettre aux insectes. Son credo à lui, en faire des aliments gastronomiques. Terrine de pays et ce jour-là dans son laboratoire, cookies hyper protéinés. En jaune, c'est de la farine de lupin. Ici, c'est de la farine de noix déshuilée qui va porter une saveur de noix. Et tout ce que vous voyez là, c'est la farine d'insectes qu'on a broyée. Et ce sont des insectes donc, qui viennent de chez nous, de notre ferme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un marché qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et donc, tout est à créer. Et on est un peu libre de créer ce qu'on veut. Il n'y a aucun code encore qui nous dit on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc on peut vraiment tout inventer. La production maison est vendue sur Internet et dans les salons. Bienvenue messieurs, dames, bienvenue chers visiteurs, chères visiteuses sur ce salon aux couleurs et saveurs de Noël ici à Oyonnax. Petit coup de cœur tiens pour Quentin qui a débarqué avec ses insectes et ses petits vers. Vous voulez goûter? Je vais vous faire dégoûter des petits grillons cuisinés à la tomate séchée. Vous allez voir, ils sont vraiment délicieux. Hop. Donc ça, ils sont cuisinés près de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Après 2 ans d'activité, le succès est bien là. C'est génial. Ah, j'adore. On n'ose pas y manger, mais bon, tout comme fait, oui, c'est pas mauvais. Hein. Des petits grillons là, vous voyez? Quentin s'est fait une petite clientèle, mais pour l'instant, pas de quoi en tirer un salaire. D'autant que le jeune entrepreneur est confronté à des difficultés juridiques. Ça va se traduire par des problèmes pour la commercialisation des insectes, où certaines administrations vont nous demander de retirer les insectes de la vente. Donc c'est des complications et c'est aussi un flou juridique où personne ne sait vraiment qui a raison et on est un peu perdu, effectivement. Un flou juridique? Pas vraiment aux yeux des autorités françaises. La vente des insectes comestibles est régie par un règlement européen de 1997. C'est un règlement qui prévoit donc que les nouveaux ingrédients, les nouveaux aliments fassent l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché basée sur un dossier d'évaluation de la sécurité du produit et de l'historique de la consommation dans l'Union européenne. À notre connaissance, aucun metteur sur le marché n'a d'autorisation. Si des dossiers ont été déposés, ils n'ont vraisemblablement pas été convaincants et en tout cas, il n'y a aucune autorisation qui a été validée. Autrement dit, les revendeurs peuvent à tout moment être verbalisés. Une situation ubuesque pour notre député suisse qui désormais se bat pour changer la législation française. Elle a pris soin d'écrire au ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Je lui ai fait parvenir une lettre lui disant que j'étais parlementaire suisse, que j'étais à l'origine de l'autorisation de commercialisation des insectes en Suisse et que j'aurais aimé le rencontrer parce que je ne comprenais pas pourquoi en France c'était toujours interdit, alors que du point de vue environnemental et du climat, puisque c'est un point qui lui tient à cœur, eh bien ça fait tout son sens. Dans sa réponse, le ministère de l'écologie botte en touche et renvoie l'élu vers un autre ministère. Les tracas juridiques ne sont pas les seules barrières à surmonter.
Le cuisinier David Faure en a fait l'expérience. Voilà. Allez, un petit coup de misouna rouge. Tu vois, il est beau là. Là aussi, c'est une première récolte. Donc la feuille est vachement tendre. Elle n'a pas encore son goût piquant. Mais à la deuxième récolte, là aussi, le côté piquant va être beaucoup plus prononcé. Le côté moutarde. Ouais, ça pique assez pour moi. Là. Voilà. Le chef trouve souvent l'inspiration chez son maraîcher, sur les hauteurs de Nice. On va être bon là, c'est bon. Moi, ce que j'aime dans la cuisine, même si c'est pas la gastronomie, dans la cuisine en général, c'est à travers un plat, une assiette, une réalisation, une conception, un mode de réflexion. C'est passer des émotions, rappeler des souvenirs, retranscrire une histoire. J'aime pas rester dans une certaine routine. C'est-à-dire que j'ai besoin toujours de nouveautés. Et puis, dès que je commence à maîtriser cette nouveauté ou qu'elle commence à être connue, il faut que je passe à autre chose, sinon je m'ennuie et j'ai pas envie de m'ennuyer. Ouais, c'est bon ça. Pas étonnant qu'en 2013, l'enfant terrible de la gastronomie décide de mettre à sa carte un menu consacré aux insectes. Quand on fait torréfier le verre de farine comme ça tout doucement, alors faut pas pousser trop en chaleur parce que sinon ça devient amer, c'est pas bon. Mais on retrouve le goût de la carapace de la crevette qu'on fait griller au barbecue. Je me dis, tiens, si on faisait une entrée à base de crevettes crues, pour que visuellement le consommateur, le convive, il voit du cru, mais que quand il le met en bouche, il ait le goût de cuit et de grille. Donc les tests sont partis là-dessus, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de tromper le consommateur. Tu vois du cru et tu vas avoir un goût cuit. La crevette sauvage au verre de farine grillée et le foie gras poêlé au grillon sur une déclinaison de maïs et de polenta crémeuse ont fait fuir les clients de son restaurant étoilé. En 2016, l'Aphrodite a dû fermer ses portes. J'imaginais pas du tout que ça déchaînerait comme ça une tornade, une tempête et autant de climat de haine. C'était un climat vraiment très tendu autour de l'insecte. Voilà. Moi je pensais qu'au contraire ça serait un peu peace and love, peace and food, qu'on serait plus dans la green food, dans l'harmonie, dans le futur, dans les énergies positives. Et ben non, il s'est déchaîné un torrent de violence mais vraiment très important. Aujourd'hui, la consommation d'insectes commence à être de plus en plus médiatisée. Il y a pas mal de chefs qui commencent à s'y frotter. Mais en 2013, on n'en parlait pas. C'était pas un sujet tabou, mais presque. Et puis surtout, ça affleurait l'esprit de personne que ce mode de consommation allait arriver à un moment donné. Le temps peu à peu fait son œuvre. Et si la solution venait des enfants ? stratégie à elle est terriblement efficace, c'est-à-dire l'insecte vient directement dans sa bouche. Avoir des papillons dans l'estomac, prendre la mouche, ne pas faire de mal à une mouche. Dans un piège à insectes, il y a 6 libellules, 3 sauterelles et 5 coccinelles. Combien y a-t-il de têtes en tout dans le piège à insectes? Souvenez-vous, les élèves de l'école Prime-Vert dans le Nord-Isère. Depuis 1 an et demi, ils apprennent à découvrir les insectes. Et ils en savent des choses. Manger les insectes, c'est beaucoup plus nutritif. Par exemple, 10 grammes de grillons est égal à une côte de porc. Font-ils partie de notre chaîne alimentaire? Aujourd'hui, pas vraiment. Mais les générations à venir sont pleines de promesses. Je peux goûter, c'est bon. Alors les criquets, c'est soit on les mange entiers, soit pour que ça soit plus facile, on enlève la tête. J'ai jamais goûté. Et on enlève aussi les ailes parce que les ailes sont un peu filandreuses, c'est moins agréable à manger. Et les garçons, vous me dites cap ou pas cap? Cap ou pas cap que je la mange? Cap, j'ai déjà mangé. Cap pour moi aussi? Allez, cap. Je te dis, eux, ils sont bons. Mais oui, ils sont trop bons, regarde. Attends, cap. J'adore. Oh,
En fait, ça a le goût du sel. Moi, j'en veux bien. Trop bon. La première fois, tu as pensé quoi? Que c'était pas bon et j'ai pas voulu trop en goûter. Après, j'ai goûté un petit peu, de plus en plus. Maintenant, j'aime bien. C'est comme les pâtes. Oui, c'est bon. Les enfants, ils sont ouverts au changement. Et ils ont envie du changement. Eux changent tout. Donc, ils n'ont pas les blocages qu'on a, nous, de non, c'est pas possible, ou non, c'est trop tard, ou non. Non, tout est possible.